Auparavant, dans le donjon des Tugames, nos héros viennent à bout de l'assassin. Puis je dis, T'as donc ben un petit cerveau, c'est con. Mais un danger encore plus grand les guette. L'écrasement d'un météore provoque un tsunami. Puis vous voyez juste comme un espèce d'un gros flash de lumière, là, comme si quelqu'un venait de prendre une photo avec un appareil antique. Là. Poum! Chacun tente de s'en sauver au meilleur de ses compétences, J'avalerais le tsunami puis je me le sortirais par le cul. mais en vain. fait que c'est un échec critique. Tu te brises une aile de fesse. Image et Racal échappent à la catastrophe et nos autres héros disparaissent dans les flots. Junior! Yark! Aucune trace. Bonsoir tout le monde! Est-ce que ça va bien? Hey, merci de votre patience. Alors, oui, on est là, on va jouer. Pour ceux qui se joignent à nous, on joue à Donjon Dragon avec des invités. Et on a une grande aventure épique qui se poursuit depuis maintenant 3 ans. Et je vais vous présenter sans plus tarder les gens qui vont jouer ce soir. Alors, du côté des réguliers, on a Jean-François Provençal! C'est toi. Dave Bellil! Oui, bonjour. Oui. Julien Corriveau! Merci. Allô? Et aujourd'hui, on reçoit nos invités Maud Landry! Bonjour! Et Richardson Zephyr! Bonsoir. Merci. Merci d'être là. Merci à vous. Ben, c'est cool. Est-ce que juste par curiosité, est-ce que vous avez déjà joué à Donjon? Moi, j'ai déjà joué avec Charles Beauchesne et Jess. Ah oui! Ouais. Mais sinon, j'ai déjà regardé une game de Jumanji, puis je pense que je comprends. OK, cool. Puis toi, Rich? Moi, c'est la première fois que je joue aux jeux de société. Sinon, OK. ouais, plus jeune, chez nous, on jouait dans des vrais donjons. Mon oncle était éleveur de dragons. Alors, Ah, génial! Bon, ben écoutez, on est en terrain connu et on va se plonger tout de suite avec la suite de l'aventure de nos héros. Donc, au début, vous n'êtes pas là, mais inquiétez-vous pas, vous allez arriver très vite. L'aventure reprend là où on l'a laissé. Nos héros avaient été emportés par un tsunami qui avait dévasté toute une espèce de série d'îles qui voyageaient à dos de tortue. Et là, ce tsunami-là, causé par un astéroïde qui s'est effondré au centre de l'océan, a tout emporté. Et là, nos je sais pour dire 3 zéros, c'est une liaison de trop, mais flottaient dans l'eau comme ça. Et là, Arbalin, l'aventure commence sur toi. OK. T'ouvres les yeux. Oui. Au-dessus de toi, un ciel bleu, dégagé, complètement déglagé. OK. Tu te lèves, Ouais. autour de toi, il y a un pré vert. OK. Quelque chose de vraiment une vision de rêve. OK. Tu avances dans ce pré-là et au bout, tu vois une petite maison. OK. Tu sais pas, on dirait que cette maison-là te dit quelque chose. Ouais, c'est peut-être peut-être comme ma maison à Louisville. C'est la maison de ta jeunesse. Ah, mon Dieu. Et t'approches et tu vois ta mère, Ah, allô, Joanne? Joanne Alain, Joanne. Joanne Alain. Évidemment. qui sort sur la galerie avec un gros pichet de thé glacé. Comme dans le temps. Puis là, tu vois tes frères qui sont là, qui viennent, ils se mettent à courir, ils viennent te pogner par le cou, ils font « Arbalin, monte ta nasty! Ah, ben oui, les petits vous autres. Laurent puis Cactus. Ils t'entraînent et là, tu réalises, c'est toute ta famille aussi. Tu vois ton père. Tu vois aussi Maggie, ton ami décédé. Ah. Magie, merci. Tu constates aussi qu'il y a Charles. Ben oui. Mais là, je commence à trouver ça louche un petit peu. Parce que me semble que c'est des gens qui allaient pas bien dernièrement, ça. Tu vois, tout le monde est souriant. Tout le monde est en train de manger des petites sandwichs, pas de croûte. Il y a du thé glacé, en veux-tu, en v'là. OK, attends, je viens de comprendre. C'est l'Halloween. Ah, c'est... Là, tout le monde est... Vos costumes sont bons, la gang, vraiment, avoir reçu. Puis là, j'essaie de me patenter quelque chose, là, tu sais... Qu'est-ce que tu fais comme costume exactement? Ben, je me mets en bédaine, puis j'enlève mes culottes, puis là, je me détache les cheveux, puis j'ai toujours 2 belles tresses d'habitude. Puis là, je suis un peu Tarzan, là, puis là, je me dis...
C'est ça, là, je prends une extension, puis j'en fais comme une liane, là. J'étais sur le bord de te demander un jet de déguisement. Mais je pense que je préfère juste l'imaginer. OK. Et tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde sourit, les gens rient et personne t'insulte. Comme c'est une première. Et là, soudainement, tu vois au bout du pré descendre d'une colline, Oui. vêtue avec un paquet de grands foulards qui flottent au vent, ton ex. Ah, shit. Mais elle a pas la face de ton dernier souvenir que tu avais avec elle. C'est Ok. vraiment de la joie, du bonheur. Elle descend vers toi, puis elle vient te prendre par le collet, puis elle te dit « Arbalin, t'es mort. Ah! Je me rhabille tranquillement. Puis là, elle s'approche de ton visage, puis elle fait « Elle sent ton haleine. Ben là, je suis mort, là. Avez-vous une espèce de gomme paradisiaque ou quelque chose, mademoiselle? Est-ce que t'es sous, Arbalin? Ah! Est-ce que t'es sous, Arbalin? Tu vas-tu me casser pour l'éternité? Là, elle renverse un paquet de buffets, et là, soudainement, il y a des nuages qui apparaissent dans le ciel. Puis là, c'est comme si toute cette vision-là disparaissait. C'est comme vous vous retrouvez dans la petite maison où tu vivais avec son gars avant qu'elle te laisse pour une autre. Puis là, elle se met à t'engueuler. T'es-tu encore sous, Arbalin? Ouais, peut-être un petit peu, mais qu'il fallait que je me détende, là. C'est qui a bu toute la crème de menthe? Mais c'est parce que je pensais que c'était du scop, puis je me suis rendu compte que ça coûtait bon, puis regarde, je l'ai pris. Qu'est-ce que tu veux? Mais sans mon haleine. Un jour, à cause de toi, tu vas tuer notre gars! Regarde, tout le monde finit par mourir, aussi bien que ça soit par la main de son père. Bang! Elle quitte, elle ferme la porte, Ok. laissant le pauvre petit Junior dans un coin de la pièce en train de pleurer. Et là, soudainement, tu réalises que t'es en train de faire une espèce de cauchemar, puis que t'es comme... Et Junior est au-dessus de toi, et tu réalises que tout cela n'était qu'une vision. Oh mon Dieu! Junior? Je parle comme dans King of the Sagan. Hill. Henri Sagan. Papa, réveille! Et là, tu vomis genre des torrents d'eau salée. Là. Tu réalises que t'es comme sur une espèce de littoral, sur le bord de la mer. La mer, c'était en perte de vue, mais vraiment, c'est loin de la vision que t'avais il y a quelques instants. Il fait fret, la côte est rocheuse, il y a comme une espèce de pellicule, un peu comme de la cendre, qui recouvre absolument tout à perte de vue. Aucune végétation, aucun animal. Et ton fils, ton beau-fils, Junior, au-dessus de toi. Comment ça va? Ben, ça va moyen, là. Je viens de vomir beaucoup d'eau, puis j'ai fait un rêve, mon gars, tu le créeras pas si je te le contais. Ah ouais? Ouais, ben, j'ai rêvé, j'étais mort. Shit. Ah ouais, c'était comme paradisiaque, puis après ça l'était plus, puis Mais je là, me suis chicané. On est où, pas, là? Tu regardes autour de toi et tu t'as aucune espèce de fucking idée où est-ce que t'es. Tu réalises? C'est pas l'île Sainte-Hélène. Tu vois, au loin, il y a Yark, qui est un peu plus loin. Tu vois, il est là, genre à côté sur un rocher, probablement réveillé depuis quelques heures. Probablement comme si vous avez été emporté à travers les torrents du tsunami et là repoussé sur une île complètement inconnue. Tu reconnais pas la géographie, il y a absolument rien autour de toi qui te permet d'identifier exactement qu'est-ce que c'est. Puis t'as soif, mon gars, là, tes lèvres sont gercées, là, t'as mal, et vous avez chacun 2 niveaux d'exhaustion, OK. de fatigue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir des avantages sur vos jets de compétences Oh mon Dieu. et vous ok. bougez 2 fois moins vite. OK. OK. Je vois que tu prends en note en dessous de ton nom. Ça durera pas peut-être pour toujours. OK. Vous êtes affamé, Mais là, assoiffé. si t'as soif, peut-être tu pourrais te prendre un peu de liqueur dans ton distributeur à... Ah, je l'ai-tu encore? Oui, il a l'air de toujours fonctionner. Crème, OK, ben t'as-tu soif, toi? Ben, mais hein? Mon gars, qu'est-ce que tu veux? Sprite, Virgin Coke? Rum and Coke. Virgin Rum and Coke? Ouais. Ben, OK. Tu viens pour partir et tu réalises qu'il reste juste du Sprite. Pourquoi? Ben, j'ai rien que du Sprite. Oh, laisse faire. Moi, quand je me rends compte que sa machine elle fonctionne, j'abandonne la recherche de mes culottes parce que j'ai perdu mes culottes dans le torrent, fait que j'étais un peu comme nubat. OK. Puis, je m'en viens comme y sucer le poignet sur, tu sais, je vais comme y licher la patente pour essayer d'aspirer le plus de liquide possible. Ah, yark! Ouais, je suis comme... OK. Fait que tu vois, je le rappelle, Tirou qui est devenu une espèce de créature difforme à cause de son pacte avec une entité qu'on ne voudrait pas nommer ici.
tu te mets Mais à... avec un très très beau pénis, par exemple. Ça fait partie des seuls, tu sais, j'ai comme 8 affaires qui se sont arrangées. OK. Et le pénis, ça faisait partie des premières. là. J'ai OK. un esti de beau pénis. là. Parfait, je suis content qu'on le précise tout de suite, comme Mais ça, ça, si on tombe là-dessus, au moins on le sait déjà, c'est Ça, établi. Le reste est dégueulasse, là, mais le pénis est beau. Parfait. Alors, pour les fan art à la maison, déjà, je sais que... Pour les fanfictions. Alors voilà, Ouais. tu vois justement Yark qui se met à têter ton bras. hein. Ah, wesh. Puis là, je le repousse tranquillement. Puis là, je m'en vais rincer ça dans l'eau de mer, là, tu sais. Essayer de rendre ça moins dégueulasse. C'est un peu moins dégueulasse. OK, ben je décide d'en boire moi aussi, mais tu sais, je le liche pas, là, tu sais. Fait que là, OK. je bois du Sprite. Un bon litre, tu sais. Ça t'hydrate pas vraiment. C'est ça. Fais un jet de sauvegarde de constitution. OK. Le Sprite, ça déshydrate dessus. J'ai 5. C'est où Constitution? Sauvegarde, c'est ça. C'est ici. OK, ben j'ai 7. Alors, tu bois beaucoup de Sprite et soudainement, tu te sens comme ballonné. Tu sais pas exactement ce qui se passe, mais ça t'hydrate pas. Tu te sens pas mieux et même t'es un peu gazeux. Ben, comme d'habitude, quoi? Alors, pas de niveau d'exhaustion d'enlever, mais tu te sens un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche mes culottes. Fais un jet d'investigation. 5. OK. Donc, tu te promènes sur la côte et tu réalises que c'est vraiment un endroit étrange. Tout est rocheux partout et il n'y a aucune espèce de forme de vie. Et tu avances là-dedans et tu penses voir quelque chose qui semble être comme une espèce de... Tu saurais pas comment dire, une patte de culotte ou quelque chose, mais tu t'en approches et soudainement, fais un jet de sauvegarde de dextérité. Ben, voyons. 18. 18 Ouais. Tu Attaqué réussis à par te ses tasser propres culottes. à la dernière seconde, alors qu'un geyser fait éruption juste devant toi. Tu perds 4 points de vie. Fuck. 4 dommages de J'aurais pu feu être défiguré avec ça, hein. pour ce que ça change. Fait que tu te recules, t'es correct, mais t'es à la limite d'être aveuglé et tu réalises que derrière ce rocher-là, il y a une espèce de... Je saurais pas comment... C'est comme une espèce de lichen. C'est pas tes culottes, malheureusement. Mais cette espèce de lichen-là se met à avancer doucement vers toi. Puis c'est à ce moment-là, les gars, aussi derrière, que vous réalisez que le lichen, de chaque côté de vous, se déplace et avance. Et vous réalisez que ce lichen-là sont des créatures! Oh my god. Vous voyez, c'est des espèces de créatures gélatineuses. Et à travers cette espèce de glu-là, vous voyez des visages qui apparaissent vaguement humanoïdes. C'est comme une série de yeux, de dents, de bouches partout à travers le corps. Et il y en a 6 qui s'avancent vers vous. Tabarnak. Shit. Et autour d'eux, il y a une espèce de lichen. Donc, il y en a qui sortent de la mer, il y en a qui sortent des crevasses autour de vous, d'autres des montagnes derrière. Et vous êtes rapidement encerclés par ces créatures. Roulez l'initiative! Ah, mon Dieu. Boy. Qu'est-ce qui se passe avec moi? 3. Moi, j'ai 12. Moi, j'ai 16. OK, fait que 12, on a Junior. Non, excuse, 5. 5. 5! Ouais. C'est pas si pire. C'est correct. Ah oui, vous êtes revenu au max de points de vie. Et ces créatures-là, bien qu'elles soient lentes, extrêmement lentes, réussissent à attaquer avant vous. Vous êtes surpris, vous savez absolument pas d'où elles sortent, et les voilà déjà qu'elles s'avancent vers vous. Et vous voyez que partout sur leur passage, c'est comme si le sol se déformait par leur simple présence, puis se transforme en une espèce de boue visqueuse et toxique. Alors ici, il y en a 2 qui attaquent Arbalin. Une 6 pour te toucher, une 14. Non, rien me touche. Wow! Arbalin sort hors du chemin. Ici, il y en a 2 qui sautent sur Dave. Oh my god. Une 18 et une 18. Eh oui. Les 2 te touchent. Alors, les 2, les espèces de masses gélatineuses s'en prennent à tes jambes et tu sens une série de dents, vraiment plusieurs, là, comme s'il y avait une dizaine de mâchoires qui venaient genre te mâchouiller les mollets. Ah ouais, hein, ils ont le goût de me manger à ce point-là. Tu perds 12 points de vie. Taboire. Oh! Et quelle chance. Pour vrai, Attends, j'ai je peux quasiment... rerouler les dégâts parce que... Oh non, ça doit être quand j'attaque, ça. Ah, tu fais Uncanny Dodge, peut-être? On savait, j'attaqueur. Ah, OK, parfait. Et l'autre, 5 de dégâts. Simon. Fait qu'un total de 17 dégâts. Aïe, OK. Et finalement, 2 de ces créatures vont essayer d'attraper Junior Oh non. et de le mastiquer jusqu'à la moelle. Une 5, Bien sûr. ça touche pas. Ben oui, c'est sûr. Et 21. Ah non, ça touche pas. 21, oui, ça touche. Alors, il y en a un qui réussit à te prendre par derrière et il te fait 12 de dégâts. Tabarnouche. Fait que vous êtes surpris, vous êtes en train de... Oh, wow, wow! Et à ce moment-là, je demanderais aussi
à Richardson et Maude de rouler l'initiative. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est le... 20. Des 20. Un des 20, plus votre initiative. OK. Qui est au milieu en haut. Toi, t'as le D20. Ouais. L'autre, c'est un D20 aussi? Ouais, vous avez chacun un des 20. Ajoutez vos bonus à ça. Donc, 16 plus 10, 26. le bonus, Je pense que t'as plus ça, Denis. Fait que t'as 17. c'est lequel? C'est... Et l'initiative, c'est plus 4. OK, donc 10 et 4, 14. 14, on a notre ami Pierre-Sébastien. Pierre-Sébastien de Courval, s'il vous plaît. Et Ursula Vindy. Ursula. Excellent. Alors, voyez. Waouh! Une scientifique. C'est moi, ça. Comment est-ce que tu te décrirais? Comment t'es habillé au juste? J'ai une grande robe qui cache tous mes bourrelets. Génial. Et toi, Pierre-Sébastien, comment es-tu vêtu? J'ai un pantalon de cuir brun et un veston de cuir brun, pas de manche, en bédaine en dessous. Alors, vous voyez ces deux figures héroïques sortir derrière la montagne. Alors, ils sont ici. Ouch. Pierre-Sébastien, il C'est tient. mort. Là. C'est juste pas un Lego. Qu'est-ce que tu fais, Ursula? Ben, je peux lancer des rayons de feu pour les aider. Excellent! Alors, vous la voyez lancer une invocation. Roule 3 fois le D20, ajoute 4 à chaque fois, puis dis-moi ce que tu touches. 15, Un premier rayon qui touche une créature. 10, Un autre rayon qui touche la créature aussi. 16. Ça touche aussi, donc 3 rayons de feu. À chaque fois, ça fait mouche. Alors, roule. Est-ce que tes 3 rayons étaient sur la même créature? Non, il y en a 3 là, autour de vous que je veux péter, là. OK, fait que t'as un sur chaque. Ouais. Fait que roule 2d6, 3 fois, puis dis-moi à chaque fois ce que tu pognes. Juste me rappeler le 6. C'est ça, normal, les- c'est un dé normal. normal. C'est les Ah dés oui, Monopoly. ben oui. Ouais. Bien. 4, puis Ah, en fait, tu peux en rouler 2 même. 1. Je peux en rouler En 2? fait, ouais, roule 2d6. OK. 6 puis 1. Fait que 7. Fait que ça, c'est le premier rayon de feu pouf, qui vient frapper une des créatures. Un autre. Est-ce qu'ils pognent en feu ou ils sont jets d'altineuse puis ça éteint le feu? Tu vois que il pogne pas en feu, littéralement, mais tu vois plusieurs bouches simultanément qui se mettent à hurler de douleur. OK. J'en roule un autre? Ouais, le duo encore une fois. 2 et 3. Fait que ça fait mal, mais pas autant que l'autre. Et finalement, le troisième rayon de feu. 2 et 2. Font 4. Pas si pire. Alors, les 3 rayons de feu effleurent ces créatures-là. Elles sont toujours vivantes, mais elles ont été blessées. On y va avec les créatures qui sont fâchées. Quand est-ce qu'on les attaque, Quand nous est-ce qu'on les autres? attaque, nous autres? Ça va être tough avec ton sprite. Je sais. Arbalin, vas-y. OK. J'ai-tu encore mes armes ou ils sont perdus? J'ai-tu encore ma fameuse rapière Ouais, et mon tout ton arbalète? stock, tu l'as encore sur toi. OK. Ben, avant de les attaquer, je dis, j'ai toujours, pendant ma vie, fait confiance au lichen. Et là, cette trahison-là ne me satisfait pas du tout. Là, je sors mon épée et puis j'attaque un lichen. OK. Tu peux faire un jet d'intimidation. OK. Parce que... 5. alors, tes mots vont droit au cœur du lichen, mais ne l'affectent pas davantage. Fait que finalement, ça n'a pas fait grand-chose. Non. OK, j'attaque. Tu touches. Je touche. Tu vois, c'est elles ça. sont pas très agiles, donc chaque coup semble faire mouche. C'est C'est ça. facile, mais... Donc, un des 8. Non, attends. C'est ça. Oh ouais, 1, 2, 6 plus 7. C'est ça. 8 plus 8, donc 13. 13. Fouing! T'en coupes une partie quasiment au complet. Mais il est toujours debout. Est-ce que tu as une autre attaque? Ouais. Donc, Vas-y. Un des 20 plus 8. Un des 20 plus 8, c'est ça. Donc, j'ai 26. Ça touche. Et un des 6 plus 7. Fouching! 9. 9. La créature touchée une deuxième fois. Schling! Schling! Se liquéfie au sol et disparaît dans la mer. Bon. On y va avec... Yark! OK. Moi, je sors mes tentacules. Donc là, c'est genre des tentacules noirs qui font un rayon de 10 pieds sur lesquels j'ai aucun contrôle. OK. Puis ça touche tout ce qui est dans un rayon de 10 pieds. Ça prend un saving throw de force. OK. Puis si c'est raté, ça fait des dégâts. Sinon, ça fait la moitié des dégâts. OK, parfait. OK, alors les 3 créatures-là, je vais les considérer dans ton rayon d'action. C'est les 3 créatures qui ont été touchées déjà par le rayon incendiaire de Maud.
Les 3 échouent. OK. Les 3 ont roulé en dessous. Fait que là, de c'est 10. des dégâts nécrologiques. Nécrologiques. Nécromantiques, des dégâts nécro. OK, parfait. 8 pour un, Parfait. 7 pour l'autre, OK. puis 6 pour l'autre. 6. Alors, les 3 sont extrêmement blessés, mais toujours debout. Alors, vous voyez ces tentacules noirs faire... Puis je peux-tu me sauver? Je peux-tu m'en aller, genre monter sur la roche, quelque chose de même? Oui, c'est ça. Ça va être ton move action, mais... Faisant pense des que ces deux-là acrobaties? Je pense que ces deux-là vont avoir une attaque d'opportunité sur toi. Ah, je ferai pas ça, alors. Fait que tu restes là. On y va avec Pierre-Sébastien. Alors, avant de faire mon premier coup, je décide de donner un avantage à quelqu'un qui n'a pas encore attaqué, donc à Junior, Yes. pour sa future attaque, à cause de mes pouvoirs spéciaux, comme je suis Pierre-Sébastien, le Courval. Et rapidement, avec véhémence, je sors ma rapière. Alors là, je vais brasser avec les 2D 6, n'est-ce pas? Brasse un des 20 puis dis-moi ce que tu touches, puis je vais te dire si tu réussis à atteindre la créature. Ah, OK. Donc, je brasse un des 20 avec agilité. 10. Ben, vous voyez cet homme-là, dans un pantalon de cuir brun, je le rappelle, bondir et sauter sur la créature et la pourfendre. Tu peux faire ton dégât 1 des 6 plus 5, je me trompe. 1 des 6, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, 1 des 6 plus 5. 4, donc 9. Fait que vous voyez, et c'était une créature déjà affaiblie, et par Maude, et par Tirou. Alors ce coup vient tout simplement l'achever, et elle se liquéfie sous tes pieds. Yes! Yes, Ben! Yeah, yeah! Ouais, enfin quelqu'un d'excité. Hey, c'est une bonne idée, l'animateur de foule. C'est nice. Donne tout ce que t'as, Ben! On y va avec Junior! Moi, je veux savoir, est-ce que c'est de l'eau qu'il y a de l'autre bord? C'est comme Ouais, ici, là, c'est la marque, c'était en perte de vue. OK, puis moi, je suis le bonhomme rouge, right? Ouais, t'es ici, là, Ok. t'es comme... Ce que j'aimerais faire, c'est faire une mage hand, une grosse main. Puis là, ce que j'aimerais faire, c'est faire une pichenote sur une des bébites pour que ça leur vole sur une deuxième bébite pour la colisser dans l'eau. Tu peux essayer, mais Mage Hand, normalement, je pense que c'est autour de 5-10 livres de poids que ça peut lever. Pow! OK, regarde. Grâce à Pierre-Sébastien qui t'a donné avantage, je vais te dire, roule, Arcana. C'est comme quand, tu sais, une maman enceinte lève un char parce que son bébé est en dessous, tu sais. Genre, j'ai une force surhumaine. Je pense pas qu'elle était enceinte dans l'histoire. Elle est pas enceinte, elle a eu son C'est bébé. son premier qui est en dessous du char, elle attend son deuxième. Fait que, tu sais, c'est déjà comme. Non, mais elle est pleine C'est le- d'énergie de C'est le bébé qui lève aussi en même temps. Tu vois ton père, tu dis non, papa, il peut pas mourir. Boum! Arcana, avantage. 17 plus Arcana, mon Dieu. 18. Alors, brasse, C'est t'as tout, avantage. c'est l'avantage. J'ai avantage, j'aurais pas plus. Ben non, 18. 18, c'est tout. Fait que tu vois, Comment ça, c'est tout? écoute, je pensais que t'étais plus spécialisé en magie que ça. OK. Fait que tu vois cette petite main spectrale qui s'enfonce dans la gélatine. Tu vois, je pense que ça renfonce, là, genre, comme du plaxmol. Là. Ah. Elle ressort de l'autre côté, tu fais 1 des 6 dégâts plus ton intelligence. 1 des 6 dégâts plus mon intelligence. 4 plus mon intelligence. Ben, c'est 12 mon intelligence. Mais plus Ah non, t'es un ensorceleur, excuse-moi, plus ton charisme. plus mon charisme. C'est le dernier. Ouais, plus ton bonus, d'accord. C'est ça, plus 3. Fait que 7. 7! Merci! Mathématicien inconnu! Et je suis généreux! Alors, Ah. ça, c'était le tour de Junior. On y va avec Ursula. Oui, Fait que j'ai. 7, la bébête est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Cette main-là était vraiment Ça pas fait assez... comme, tu sais, dans le film, là, la mort va si bien comme un trou, puis ils font comme. Ouais. Ça fait un peu ça. 3 ans de fil, je t'ai envoyé au camp de jour de magicien, puis ça a donné ça. M'excuse, papa! Mais je vois que j'ai plus 5 de déception. Est-ce que je peux décevoir la créature, qu'elle soit triste ou qu'elle s'en aille? Tu peux essayer! Devrais-tu? C'est quoi Arcana, en fait? Ben, Arcana, c'est tout le savoir magique. Puis Deception, comme c'est le terme en anglais, c'est comme pour essayer de tromper ou de... C'est la magie Ah, OK, noire. j'essaie de la Mentir. tromper. Magie noire. OK, j'essaie de tromper la créature en lui faisant croire que... en lui donnant l'illusion qu'il y a un gros dragon qui vient l'attaquer, donc elle veut fuir. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, on peut essayer! OK, qu'est-ce que je brasse? 1 des 20 plus Deception. 20! Yeah! OK, OK. T'es un peu mal pris, là.
Regarde, je sais pour dire, on va peut-être trouver un petit quelque chose de le fun à faire, mais je pense que ce qui arrive, c'est que t'es tellement motivé par cette idée-là, puis t'es tellement furieuse aussi à l'idée de ces abominations-là sur cette île-là, qu'il y a une espèce de fureur magique qui s'échappe de toi. Ça sonne weird. OK. Et cette fureur magique-là prend la forme d'un dragon et cette créature-là est impressionnée, elle recule instinctivement et elle disparaît dans la montagne en faisant des genres de... OK. Elle est disparue, elle s'en Alright. va, elle Ça disparaît. fait plaisir, les gars. Elle pleure, là. T'as fait pleurer une bébite. Ouais, je le sais. Un lichen, en plus. Les créatures! C'est les scouts qui vont pas être contents. Ouais. Les créatures fâchées, il y en a une qui va essayer de mordre les foufounes de Yark. Tant mieux. Une 6! Non. Ben non, ben non. Il y en a 2 ici, les 2 vont attaquer Junior. Oh là là là. Une 6, Oh là là. une 10. Non, non. Fait que tu vois, les créatures sont lentes, vous êtes capable de les éviter, surtout quand elles sont moins nombreuses. Ah, c'est comme les zombies dans Walking Dead. Oui! Faut juste les éviter. Oui! Si t'avais un beau marteau ou... Mais est-ce que ça a l'air de peser l'eau, ça? On peut juste les pogner puis les garrocher dans l'eau? Mais il a dit que c'était acide ou toxique. C'est comme là, un ça. gros c'est acide blob. toxique. Ok. Ouais. Tu peux essayer si tu veux. Mais Non, d'après mais moi, Yark, non, ça, mais c'est moi, comme les gens ah, que moi, tu je peux pas propose, pogner, moi, je propose que Yark le prenne dans ses mains vu qu'il est déjà lettre. Puis au pire, ça va juste le brûler, il va être encore plus lettre. Non. Tu sais, là, tu fonces dessus comme un joueur de Ah. football. Mon Dieu. Ouais, Ah mais ouais. C'est ça que j'avais prévu. faire. Fais-les, Ça, là. genre- Arbalin, Oui? qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attaque, là. Je poursuis. Ta rapière en main, tu vois ton fils qui se fait attaquer par 2 blobs. Ah oui, je vais le défendre. Précipite à son côté. J'arrive, mon... Ben, je me précipite. Ben, je vais vite, mais en même temps, tu sais, je m'essouffle pas non plus. J'ai juste 12. 12? C'est suffisant pour la toucher. Alright, OK. OK, j'attaque de 9. 9? Tu la blesses davantage et celle qui avait déjà été touchée par la main de JF. OK. Alors tu as une deuxième attaque? Ben, je réattaque la même, je crois. Ah, ben là, voyons, 9. Mais C'est un 1 en fait, là. C'est un échec critique. Ouais, c'est un échec critique. Tu fesses dedans et après ton deuxième coup, ouah, ton épée reste coincée dans le blob, tu n'as plus de rapière. Ben, calice, OK. Ben... Il y a des journées de même, mon arbalin. On va penser à ça pendant que tout le monde fait quelque chose. Yark! Ok, moi, là, je vais faire mon armure magique spéciale. Fait que je me force, puis là, il y a comme. Je sue comme du froid, genre de gélatine froide qui me recouvre. Puis, je saute dans le tas, tu sais, je fais comme. Puis, je me crisse dedans. Là, ils te prennent Ok. pour un Et des ça leur leurs. fait des dommages quand ils me touchent. OK, parfait. Fait que cette armure-là apparaît. Je te demanderais de faire un jet de force parce que, en ce moment, le plancher autour de la créature semble t'empêcher de te déplacer. Fait que Ah. fais un jet de force, voir si t'es capable de bouger. Ah, tellement pas, là. Fait que t'essayes de C'est un partir. 1, tu sais. Mais tu tombes à terre à la renverse en Ah, plus. shit. Et la créature Puis je s'avance. pète en tombant en plus. Ce gars-là que tu viens de rencontrer est juste au-dessus de toi, genre. Ouais, la tête entre ses jambes, puis je pète très fort. Alors voilà, c'est ce qui se passe. On y va ensuite avec Pierre-Sébastien. Combien de temps ça dure, cette Ouais. affaire-là? Donc, il reste encore 3 lichens animaux. Alors, une fois de plus, je sors un action bonus de mon chapeau et je décide de me cacher. Pour ensuite faire une sneak attack. OK, Alors- fait que tu te caches. Ouais, Excellent. pour faire une sneak Ça attack. dure 1 heure, mon armure. Fait que je pense que tu dois être caché pas loin pour être en mesure de faire ton sneak attack. Ouais, je rentre dans la boue et comme je suis habillé en brun, eh bien, je deviens imperceptible pour l'œil nu. Fais un jet de discrétion. Un jet de discrétion, Ouais. même si je suis caché, donc ça, c'est avec le Le D20. le D20, ah, parfait, que je vais additionner à discrétion. Si t'as pas de discrétion. J'ai plus 10 de discrétion, plus 16. 6, ça fait 16. Oh ouais. Shit. Voyons voir. Genre de gars à qui on compte des secrets, là, parce que... Dans le monde, on m'appelle une vraie tombe. Alors, la créature ne semble pas te voir. Tu te déplaces à travers les rochers et la créature est tellement occupée à essayer d'engloutir notre ami Yark qu'elle ne te voit pas. Et je vais te permettre de faire, comme c'est ton action bonus, si tu veux, tu peux faire ton attaque sournoise là. Mon sneak attack, alors tel un serpent, je me faufile et donc 3 de 6, donc Mais il faut que tu touches avant. Un des 20 plus ton bonus à l'attaque avec ta rapière. Puis dis-moi si tu touches. donc 1 des 20. Plus 8. OK, Pour sneak voir attack, c'est pas 3, 6. Mais c'est si tu touches, tu vas rajouter en Ah, plus ok, du ok, sneak ok. attack. Donc mon des 20. 18.
18, OK, plus la rapière, donc 26. Fait que tu t'approches là, vraiment près du blob pendant qu'il est en train de monter sur Dave, presque dans une intimité malsaine. Pas désagréable. Pas désagréable. Et le gars, avec les pantalons de cuir brun, monte par-dessus et wouac! Fait le dégât. 3 de 6. Fait que là, je choisis le meilleur, c'est ça? Non, toutes les trois se font. Donc 6, 12, 13. Plus ta rapière, avec tu ferais un 4e des 6 plus... 13, donc 13. En fait, le dégât de ta rapière, c'est... 21. Overkill! Overkill! Frac! Comment t'as-tu? 21. Ben, avec ma rapière, comment je la tue? Ouais? Ben, je décide rapidement, à l'aide de couteau vif, de la trancher aussi finement que des tranches de capicole chaud. Comme quand tu vas à la boucherie. Chac! Fait que Genre ça le- passe comme dans un meat slicer. Exactement, le monde pourrait se faire des sandwichs pour aller à l'école. Fait que, tu vois, là, sur toi, t'avais une créature vraiment qui voulait te tuer, puis là, soudainement, on dirait que genre, c'est un buffet froid. Nice. Puis il y a même des petites carottes. Cool. Ça, c'était le tour de Pierre-Sébastien. On y va avec Junior. Est-ce qu'elle est morte? Elle est ultra morte, pour vrai. Yeah. Il en reste une? On Tantôt, tu l'enlève. disais, Il en la reste bébite, deux. il y a comme des visages dedans. Ouais, plusieurs visages, des yeux, des bouches. Est-ce qu'on pourrait comme y parler ou c'est genre des visages morts? Tu peux essayer. Les visages, là, pour vrai, des fois, les yeux, ils sont à deux endroits différents. Les bouches semblent pourries. Mais ça a l'air d'être une bébite que c'est comme... c'est plein d'humains dans une même patente, genre, c'est ça? Quelque chose de même. Mais est-ce que je sens que je serais capable d'initier une discussion avec la bébite? C'est ça que je veux savoir, tu sais. Est-ce que je la regarde, je fais ça peut parler. C'est ça que je veux savoir. Les bouches Fait que là, parlent toutes en même temps. d'insight. je pense que c'est ça, c'est un jet d'insight là. Oh, ça c'est un. Fait que t'es sûr que oui, mais non. Ouais. T'es convaincu que tout ce qu'elle cherche, c'est à combler le vide qu'a laissé son père quand il est parti. Fait que ce que je fais, c'est que je m'agenouille à côté de la bébite, puis là je la regarde, puis je dis hey, on a des chums! T'as pas besoin! Je pense que tu t'approches, puis là, Arbalin, tu vois ton gars là, qui s'approche tout près de 3 ou 4 visages grimaçants qui font ça comme ça. Je vais lui donner une attaque d'opportunité. Ben, je pour pense ça. que oui, là, tu sais. Elle te mord au visage. Oh, une- tabarnak! Une 16. Oh, ça pogne! Fait que là, mais là, est-ce que j'ai une cicatrice, là? Elle te fait 12 de dégâts. Tabarnak! Fait que tu vois les 2-3 mâchoires qui s'accrochent au visage de Junior, puis qui tirent, puis là, ses joues sont comme super étirées. Ah! Puis il hurle de douleur. Mais genre, est-ce que ça va me laisser une marque? Probablement, oui. Est-ce que je peux comme genre la repousser puis comme partir à brailler en la regardant pour dire tu m'as fait mal? Oui, il va falloir que tu réussisses un jet de force à cause que t'es poigné d'anglais. Mais je suis super faible. 16 plus force. Il est où? Ah, moins 1, 15. Fait que je suis genre, hey, lâche-moi! C'est suffisant malgré tout, mais Ah, phew. vous le voyez, il trébuche, il Papa, viens m'aider! et il s'éloigne. C'était le tour de Junior. Ursula? Est-ce que je peux endormir la créature? Oui, tu peux essayer, vas-y. C'est combien de dés, ça? C'est des 8. C'est 5 des 8. Mais c'est si tu réussis à atteindre autant de points de vie qui restent à la créature, c'est là qu'elle va s'endormir. Ok. Fait que tu peux en rouler 3, tu en rebrasseras 2. Ouais. 1, 4, 4. Ça fait 9. 7, 16. 16. 16? T'en roules un autre, en T'en fait. peux en rouler Ouais, un tu peux en autre? rouler un autre. Oh! 2. 18. 18. Vous voyez une espèce de poudre lumineuse sortir des doigts Non, je fais d'Ursula. Jigglypuff, Jiggly. J'ai appris ça à Pokémon Land. Et tu vois, celle qui vient de mordiller le visage de GF, soudainement s'apaise Yes! et s'endort. Et t'entends une des petites bouches faire « Papa ». Et elle dort ici. OK. On y va avec la dernière créature qui reste qui va essayer de tuer Arbalin. Une 15. Ça touche pas. Fou! Backflip, on y va avec Arbalin. OK. Ben là, j'atterris de mon backflip, puis je suis comme yeah. Là après ça, là j'ai plus ma rapière, puis là je suis vraiment, je suis assez déçu. Fait que là je prends ma dague éviscérante. Je peux Là, lui je donner un avantage avant? Tu l'avais-tu fait au dernier tour ou tu l'avais pas fait? Ben, Ah je non, l'ai tu fait peux- le 2 tours, ouais. Ah ouais, tu peux lui donner Fait que je ça. décide de lui donner un avantage Hein? avant mon tour. Qu'est-ce que tu lui dis pour lui donner avantage? J'ai un avantage.
Je lui dis trouve son point faible. Alors, soudainement, t'entends, venu de rocher, un excellent conseil. Ah oui! Je devrais trouver son point faible. Est-ce que je le cherche? Tu le cherches un instant et tu réalises qu'à travers tout le lichen, là, il y a une face qui a l'air de pas avoir envie d'être là. Tu vois, toutes les autres sont vraiment féroces et agressives, mais il y en a une qui est comme genre « Ah, man, j'avais pas le goût un matin. » Tu vois, genre, elle regarde à gauche, à droite, puis elle est comme OK, elle glissement de mauvaise foi. OK, bon. Elle, clairement, elle est pas sur ses gardes de savoir ce qui s'en vient. Fait que je vais essayer de sacrer un coup de dague dans le visage, comme on dit. Avantage, fait que tu roules 2 fois, pas que le meilleur. OK, Oh, ça, non, c'était 10. c'est- C'était-tu 10 ou 1? Alors, brasse-le, Ben, il était sur le fil. C'était pas bon, ça. 10, OK. Puis après ça, ben, 17 plus, Ouais. 8, hein. Fait que... Big Dutch, direct dans la 25. face, Ouais. qui était pas tout à fait down. C'est ça. OK, donc là, j'ai un D4 plus C'est quoi la 5. face qu'elle fait, la face? Bon, j'ai fait 6. 6? Elle est pas morte! Mais j'ai une autre attaque, me trompe-je? Non, 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 vous avez raison, cher Arbalin. Bon, ben, c'était le fun, fait que je vais recommencer, madame. Ah, calice. 1. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Fait que tu vois, et là, la face, justement, qui avait pas l'air d'être full down, genre, attrape ta dague avec ses dents. Me niaises-tu? Elle pogne ta dague, elle crisse dans la mer. Oh my sweet, là. Là, on est venu perdre notre gear, là. Là. Yak! OK, bon, moi, je me relève, tant bien que mal, malgré mes 600 livres. Et ben, je vais aller attaquer celle qui reste avec ma machette. Alors, vous voyez cette espèce de créature difforme-là, parce qu'effectivement, l'ami de ces deux personnages-là est vraiment weird. Là, on dirait une espèce de... Je sais pas comment tu te décrirais, Yak. Ben, il y a un œil ici, un œil là, il y a un bras de juste un pied, un autre d'un pied trop long, très gros. Tout son équipement est fait en peau. Il a comme fusionné avec son équipement, fait qu'il y a un sac à dos en peau, Tu vois ça? une cape en peau, Mais ouais. tantôt, t'as dit que t'avais un beau pénis. C'est ça. C'est ça, Prends j'ai des un beau notes. pénis. Ben oui. C'est ça. C'est ça, elle l'a noté. Elle l'a noté. Mais c'est important. Beau pénis. Alors, vous voyez cette créature-là avec un magnifique bat s'élancer à travers la... et sauter sur la créature. Yark viendra-t-il à bout de cette dernière créature? Qui sont ces deux nobles? Quel essaient-ils? Nos héros pourront-ils pardonner un jour au lichen? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjon des Game.